Bonsoir, bonsoir mes gens, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Comment vous allez mes gens? Bonsoir, bonsoir mes gens, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Comment vous allez mes gens? Bonsoir, bonsoir mes gens, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Comment vous allez mes gens? Comment vous allez mes gens? C'est la fête de la musique aujourd'hui. On va mettre un petit son. Et puis c'est la fête des pères. C'est la fête des pères aujourd'hui. Alors, je sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est vrai qu'il a fait très très chaud. Euh, Peut-être certains sont sortis pour fêter et d'autres sont restés à la maison parce que c'est sûr qu'être à la maison au frais avec toutes les fenêtres fermées, c'est beaucoup mieux. Bonjour, bonsoir Mariam Doalabis. Comment vas-tu? Ça fait un petit moment. J'espère que tu vas bien. Merci pour les cœurs. Donc ouais, il a fait très beau. Il a fait très beau et ça va continuer. Moi, pour ma part, voilà, je suis sortie avec mon fiston avant qu'il voyage. Et donc voilà, on s'est fait un petit moment. J'ai vu une amie aussi avec sa fille. On a passé un bon moment, c'était sympa. On s'est baladé, on est parti prendre un verre, on s'est posé dans un bar, il y avait des musiciens et tout, donc c'était chouette, c'était sympa. Et voilà, et donc du coup, je pouvais pas rentrer non plus trop tard, parce que demain, moi, je bosse. Et pour l'école, pour mon fils, vous savez, le ministre de l'Éducation nous a indiqué que c'était pas obligé de faire partir nos enfants à l'école. Et mon fils, depuis vendredi, il me dit qu'il veut pas aller à l'école lundi, donc je vais pas forcer. Euh, il ira pas. Mais moi, moi j'irai travailler. Pas le choix. Euh, Ah, super, si tu vas bien, génial. Donc voilà, donc c'était aujourd'hui c'est la fête de la musique. C'était en plus avec un temps comme ça, vous pouvez imaginer à quel point Paris c'était full, mais full de chez full. Il y avait du monde, énormément de monde dehors. Mais c'était bien, c'est bien voilà, de fêter la fête de la musique avec ce temps, même s'il faisait chaud. Franchement, c'était pas désagréable. Et puis, c'est la fête des pères. C'est la fête des pères, mes gens. Je vais dire un petit mot sur la fête des pères. Euh, je m'en suis rendu compte, je crois que c'était dans la journée, je sais plus ce que j'étais en train de faire, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était la fête des pères. Bon, bref. C'est vrai on célèbre beaucoup plus les mamans que les papas. Et je sais pas si vous avez vu, vous savez qu'il y a eu une polémique là, toute récente là, d'une journaliste sportive qui travaille pour l'équipe, qui a critiqué le fait qu'un joueur belge d'origine congolaise, hein, je crois, souhaite quitter la coupe du Monde afin d'assister à l'accouchement de sa femme. Et donc il y a une polémique où elle est sortie en disant que euh, il était préférable pour lui de rester, de pas quitter la Coupe du Monde parce que c'était un événement, comment elle a employé le mot, unique au monde, et que franchement, assister sa femme à l'accouchement, de toute manière c'est dégueulasse, il sert à rien, il va couper le cordon, puis après quoi? Et ça fait une grave, vraiment une polémique, hein, une vraie polémique. Alors moi j'ai écouté ça, je me suis dit mais elle est conne la fille, ou elle est pas mère, ou elle a pas eu d'enfant, ou alors elle est stupide. Parce que franchement, une femme qui ose dire une chose comme ça, quand on sait, nous les femmes, à quel point, quand on est sur la table d'accouchement, on a besoin de la présence de nos partenaires, c'est vrai
c'est pas eux qui poussent, mais ils sont là, ils nous parlent, ils nous tiennent la main, même s'ils souffrent pas physiquement, ils souffrent quelque part un peu dans leur chair. Ah bonjour, bonsoir Mireille. J'espère que tu vas bien ma belle. Donc ils souffrent quand même un peu dans leur chair et puis c'est pas rien de voir son enfant naître et de couper le cordon, c'est quand même pas rien. Donc c'était une polémique vraiment, voilà, moi j'ai trouvé, alors elle s'est excusée, moi j'ai pas trouvé ses excuses très sincères, il fait très très chaud, ouais. Mais je l'ai trouvé plutôt conne en fait, j'ai trouvé plutôt que c'était une conne de faire ce genre de remarques. Je vois pas enfin j'ai trouvé ça tellement con que je me suis dit c'est pas possible, cette nana doit pas avoir d'enfant. Ah tu n'es pas sortie, ah mince. D'accord. C'est vrai qu'il a fait très chaud, mais franchement, c'est vrai. Mais je trouvais que ça allait, nous, en fait. Bon, on a réussi quand même à trouver de l'air, à se mettre dans des endroits, tu vois, où voilà, il y avait un peu de vent et tout. Et donc, non, c'était cool. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, quand vous êtes enceinte et que vous avez le bon partenaire, oui, je vous encourage à faire en sorte que, voilà, votre partenaire soit là à l'accouchement. C'est important qu'il participe à la venue au monde de son enfant. C'est pas un sujet, en fait. Ah bon, on va en parler, je savais pas. Je savais pas, Mireille, mais on en parlera. Ok, je vais regarder ça. Dis-moi sur quelle page, s'il te plaît. Et donc voilà, c'est hyper important. Et donc c'est vrai qu'on célèbre beaucoup nous les femmes. Alors il y a la fête des mères, la fête des pères, et on dit que la charge mentale est terriblement sur les épaules des femmes, mais en réalité il y a aussi une charge mentale sur les épaules des hommes, parce que l'homme a le devoir presque de subvenir aux besoins du foyer. Et donc, vous savez, les hommes, ils fonctionnent pas comme nous. Quand ils sont pas en capacité de le faire sur le plan financier, parce que tout a un rapport avec le financier, hein, mes gens. Un homme, pour lui, pour faire de manière générale, pour faire fonctionner sa famille, il faut que les finances rentrent. Donc, quand il n'a pas les finances, presque, j'ai envie de vous dire, l'homme, on l'a perdu. Et donc, il y a cette charge mentale qu'il y a sur les épaules de l'homme, hein, qui est assez conséquente. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais qui est que, voilà, c'est le pourvoyeur du foyer. Et donc, quand il n'arrive pas à pourvoyer à son foyer, pour des raisons de manière générale financière, c'est compliqué. Et donc, le rôle du père, il y a le rôle du mari, puis il y a le rôle du père. Et moi, il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est très important de choisir un bon partenaire. A priori, on peut imaginer qu'un bon partenaire puisse être un bon père, si vous avez après l'intention de fonder une famille. Mais des fois, ça peut arriver que un homme puisse être un bon père et pas un bon partenaire. C'est rare que ce soit le contraire. C'est rare que ce soit le contraire. C'est où il est bon père, où il est bon partenaire, il est bon père. Où il est mauvais partenaire, mais il est bon père. Mais rarement qu'il soit mauvais père et bon partenaire. Ça n'arrive pas. Donc, trouver un bon partenaire, un partenaire valable, qui aura peut-être envie de fonder une famille, tout ça, mais surtout qui sera un bon père. Dans la vie d'un être humain, d'un homme, d'une femme, la présence du père, en réalité, même si on a tendance à la minimiser, surtout dans le monde actuel où on est, elle est fondamentale. Un petit être, quel qu'il soit garçon ou fille, a besoin à un moment de s'identifier. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Moi, j'ai plus mon père depuis plusieurs années. Et je vous avoue que il n'y a pas un moment où je pense pas à mon père, en fait. J'y pense très très souvent.
Et quand j'y pense, vraiment que je me pose et que, comme aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est la fête des pères, ça me fait terriblement mal au cœur en fait. Parce qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que euh, je veux pas vous dire mon meilleur ami, mais en tout cas mon meilleur confident. S'il y a quelqu'un avec qui j'avais aucune difficulté à me confier, c'était mon père. Il n'était pas dans le jugement et il était très à l'écoute. Et il me donnait beaucoup de conseils. Il me donnait beaucoup de conseils, mais il avait souvent il me disait souvent, si tu les suis pas, c'est pas grave, suis ta propre voie. Et puis en fonction de ce qui arrivera, tu sauras prendre des bonnes décisions. Donc il avait cette façon de me dire, écoute, même si je suis pas d'accord avec toi, j'ai confiance en toi. Et ça c'est hyper important de dire à nos enfants qu'on a confiance en eux, même quand des fois c'est difficile en réalité, euh, et qu'ils apprennent aussi à tomber et à se relever. Un père c'est fondamental dans la construction d'un enfant. C'est fondamental. Alors, il a un rôle différent de celui de la mère, mais c'est fondamental. Euh, un enfant qui vit sans son père, sans vous mentir, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis souvent, quand en plus quand les parents sont séparés, et donc de manière générale, l'enfant vit avec la mère, le rôle du père est plutôt un rôle ami, ami-pote, vous voyez. Donc ami-pote qui prend pas les vraies décisions, qui n'a pas le rôle je mets les guillemets, hein, du méchant, mais plutôt de celui du pote. Là où l'enfant a envie d'être, parce que voilà, il sait qu'avec son père, voilà, c'est finger in the nose, c'est tranquille, le père lui casse pas la tête, de toute manière il se voit que pour les bons moments, et tous les mauvais moments c'est avec la mère, hein, il faut le dire, hein, quand il y a séparation, hein, quasiment tous les mauvais moments c'est avec la mère. Donc les bons et les mauvais moments. Avec le père c'est quasiment que les bons moments. Les enfants, euh, et ça ils l'ont très bien compris. Moi-même, j'ai perdu ma mère il y a de cela 6 ans, j'ai failli me suicider. Aïe, 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 aïe. Ma mère est partie un 19 juin et mon anniversaire est un 20 juin. Oh, Mireille, je ne savais pas. Donc hier, c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire, très en retard. Oh, c'est... Les deux vivent à Rouen. Catherine est sortie faire la fête de la musique. Elle a croisé Thierry dans un bar avec son ami et elle s'est mise à le filmer à son insu. Compresseur a été appelé quand elle est venue pour la bagarre. Catherine était déjà partie. En fait, Compresseur a fait un direct et plus tard, Catherine a répliqué sur TikTok. Ok. Donc, voilà, c'est hyper important de trouver un bon partenaire qui fera de surcroît un bon père. Et quelle que soit la suite de votre relation, que vous vous sépariez ou pas d'ailleurs, si vous vous séparez, de faire en sorte, il y a des situations qui sont très très compliquées hein, dans la vie. Moi, j'ai vu tout type de séparation dans ma vie, des gens qui m'ont entouré. J'ai eu des gens qui se sont séparés et ils avaient les enfants, le papa avait les enfants 2 week-ends par mois. Maintenant, ça c'est un peu... Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans la garde, parce que maintenant il y a la garde partagée, donc il y a des couples séparés qui font une semaine chacun. À peu près dans la même zone géographique, ça c'est pas mal, ça peut être pas mal. Et puis il y a des gens qui voient leur père qu'une seule fois par an. Moi, mon fils ne voit son père qu'une seule fois par an. Et je vous avoue que c'est compliqué parce que moi je suis pas quelqu'un qui m'attarde quand ça va pas, par exemple avec mon fils, j'ai pas trop le temps de passer un coup de fil à son père pour dire ça va pas en fait. Je gère mon truc. Donc voilà, il y a plusieurs types de configurations. Il y a aussi des enfants qui voient leurs parents ni un week-end par mois, ni une semaine par mois. Il y a des enfants qui ne voient absolument pas leur père du tout.
le père est complètement absent. Ça, de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment dramatique. Euh, et, et parce qu'en fait, l'enfant, quand il va grandir, hein, lui-même, hein, il va tenter plus ou moins de reproduire ce qu'il a eu, ce qu'il a vécu. Donc un père absent, c'est pas bon, évidemment. Donc je fais un appel, hein, à tous les hommes qui ont qui sont de bonne volonté, bien évidemment, de vous occuper de vos enfants. Je sais qu'il y en a qui le font avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, et c'est très très important. Aimez vos enfants, guidez-les. Et pour ceux qui se détournent de cette parentalité, du fait d'être père, de ne pas avoir à assumer leurs responsabilités, sachez que c'est une erreur et que là-dessus, moi je pense que tout se paye. Tout se paye. Et puis les enfants sont pas bêtes. Les enfants sont pas bêtes. Ils ont une mémoire terrible. Je dis bien terrible. Euh, donc, quand vous, les hommes, vous êtes avec vos enfants, que vous soyez dans le foyer ou en dehors du foyer, passez du temps qualitatif avec vos enfants, que peut-être vous ne voyez pas régulièrement, en tout cas parce qu'il y a une séparation, tout ça, passez du temps qualitatif avec vos enfants. C'est des souvenirs pour eux, c'est des souvenirs pour vous. Et voilà, soyez présents. Donc bonne fête à tous les papas qui sont impliqués dans la vie de leurs enfants, quel que soit leur âge. Merci beaucoup pour les cœurs, Mireille. Quel que soit l'âge de leurs enfants. Moi, je me souviens quand mon père était là, voilà, on s'appelait régulièrement. Mon père m'écrivait beaucoup. C'était une façon pour lui de s'exprimer aussi. On se parlait au téléphone, je me déplaçais, j'allais le voir parce qu'on n'habitait pas dans le même département, on n'habitait pas dans la même ville. Donc voilà, je faisais ce que j'avais à faire et je sentais beaucoup d'amour à mon égard. Moi j'ai toujours dit, hein, je suis une enfant, je suis le fruit de l'amour de mes parents. J'ai été une enfant désirée, mes parents étaient mariés. Et ils se sont mariés, ils m'ont eu. Et donc voilà, j'ai pas manqué d'amour, mais à un moment donné, voilà, mes parents ont pris des chemins différents. Et donc la séparation, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que d'être une enfant de parents divorcés. C'est pas quelque chose de facile, je le souhaite à personne. Et même pour les enfants, c'est pas facile. De manière générale. Quand vous avez des enfants qui vous disent, moi j'ai encore mon fils hein, qui a 13 ans, hein, bien qui va avoir 13 ans là, à peine cet été, qui me dit oui, mais ne penses-tu pas qu'il y a une possibilité que mon père et toi vous vous remettiez ensemble? Ça me fait sourire parce que dans le fond il sait que c'est mort, il sait que c'est pas envisageable, mais il a quand même ce petit truc au fond de lui qui lui dit quand même c'est mon père, c'est ma mère, et j'aimerais les revoir ensemble. Donc, dans l'esprit des enfants, même quand les parents sont séparés, ils gardent toujours l'espoir, quelque part enfui en eux, que peut-être un jour, leurs parents puissent se remettre ensemble. Et puis évidemment, les années passent, et puis ils se rendent compte que ils se remettent pas ensemble. Et encore que moi, j'ai une amie très proche, elle s'était séparée du père de sa fille. Ils étaient séparés, ils ont été séparés pendant très très longtemps, pendant presque, je dirais, 10 ans, hein. Et ils se sont remis ensemble. Et ils ont eu un autre enfant. Donc, voilà, il y a des histoires comme ça. Bon, alors toutes les histoires, c'est pas comme ça, mais oui, les filles adorent leur père, ça c'est vrai. Anne, as-tu suivi le témoignage de la femme contre Chabda?
Stéphane, le père des enfants. Non, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je t'avoue que Mireille, j'ai pas beaucoup été sur le net. En fait, j'ai juste vu l'embrouille entre Guylaine, la dame Chapuis et Joseph Samé et Linda Moneri. Le reste, je t'avoue que là, tout ce que tu me dis, j'ai pas suivi. Donc, et puis il faut savoir aussi que nos frères camerounais, de temps en temps, ils ont cette tendance, quand il y a séparation, hein, c'est comme s'ils se séparaient aussi des enfants. C'est comme si je suis séparée de la femme, surtout si la séparation vient de la femme. Vous allez souvent voir le père qui, je sais pas, il va faire une coupure avec les enfants, comme si c'était le divorce aussi avec les enfants, alors que ça n'a rien à voir. Et, euh, et donc il y a une comment dire, il y a une forme de méchanceté qui s'installe, comme s'ils voulaient nous punir. Euh, un enfant, moi je l'ai toujours dit, hein, un enfant, c'est du temps, de l'énergie et de l'argent. Ne nous mentons pas, c'est du temps, de l'énergie, de l'amour, évidemment, c'est hyper important, mais de l'argent, si vous n'avez pas d'argent, c'est compliqué d'éduquer vos enfants. Et je parle, là, je ne vais pas parler de ce qui se passe en Afrique, je parle en Europe. Vous voyez bien que c'est très compliqué. Si vous avez envie de faire, d'inscrire vos enfants dans de bonnes écoles, les inscrire moi j'ai mon filleul, il fait du piano, il fait du tennis, il fait de l'équitation, il fait plein d'activités, il part tout le temps en vacances. Mais pourquoi? Mais parce que ses parents, ils ont du pognon, enfin, ils travaillent dur. Donc, évidemment, ses parents peuvent se permettre de lui payer tout ce dont il a, en tout cas, tout ce qui permet de pouvoir faire en sorte que l'enfant s'épanouisse. Et pour ça, il faut avoir de l'argent. Sinon, ben c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a encore des enfants, malheureusement, qui, s'ils ne pratiquent pas une activité sportive à l'école, ne pratiquent pas d'activité extrascolaire. Ça existe encore. Donc, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de loisirs. Et dans le loisir, je parle de tout ce qui est extrascolaire, hein, culture, sportive, voyage. Et voilà, les enfants, il faut les habiller, il faut les nourrir. Bref, je me faisais la remarque il y a quelques jours, hein, sur le nombre d'argent que je dépense par mois pour mon fils. J'ai même pas osé compter, mais j'ai juste énuméré comme ça dans ma tête tout ce que je devais payer pour lui chaque mois. Et je me disais, waouh! Donc si j'en avais eu deux, mais ça aurait été, le truc m'aurait paru impossible. Donc, encore une fois, aux pères impliqués, aux pères qui sont sincèrement et vraiment impliqués, bonne fête à vous. Continuez votre job. Les enfants, c'est une richesse. Et quand votre enfant finit son cursus scolaire et qu'il est sur qu'il est sur le chemin du travail et qu'il est autonome, c'est que vous avez globalement réussi, hein, et qu'il est structuré, voilà, c'est que vous avez réussi votre job. C'est aussi simple que ça. Bref, donc du coup, vous me dites, alors, Mireille, tu me dis, Guylaine exagère. Il y a un truc que Joseph Samé a dit sur Guylaine, qui est, il a dit un truc, là, faut que je me souvienne de ce qu'il a dit. Mais un truc qui est dans le fond, je pense qu'il a pas tort. Faut que je me souvienne de ce qu'il a dit concernant Guylaine. Ah oui, il a dit de Guylaine, comment tu peux faire reconnaître des enfants que tu as eu avec un autre homme alors que cet homme-là vit aux États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit de toi? Et c'est vrai, je m'étais souvent posé la question là-dessus. Pourquoi Guylaine avait-elle fait reconnaître 3 enfants qu'elle a eu avec un homme, je crois que c'est un homme Betty ou Eondo, peu importe.
qui vit visiblement aux États-Unis, parce que Dorcas nous avait dit qu'il vivait aux États-Unis. Et elle l'a fait reconnaître par un autre homme. Et moi, c'est vrai, je me suis toujours posé la question parce que, connaissant comment les hommes camerounais sont fiers, jusqu'à ce n'est même des fois même plus bon, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi elle a eu ce culot, et lui a accepté d'ailleurs, hein, de reconnaître, d'accepter qu'on reconnaisse ses enfants. Moi, ça m'a toujours paru bizarre. Mais bon, il y a forcément une explication. Je vous avoue que je ne la connais pas, mais je vous avoue que je me suis toujours posé la question, mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'en plus, elle insiste beaucoup sur, quand elle parle de ses enfants, par exemple de celui qui est le plus connu, je ne peux pas le prononcer parce qu'on ne le voit plus sur la toile, mais elle met toujours le nom de son mari. Or, ce n'est pas leur père biologique. Alors peut-être qu'il les a élevés, mais ils ont un père, et si leur père vit aux États-Unis, c'est que, bah, je pense, enfin, genre, je connais pas sa situation, mais j'ai trouvé ça très très particulier. Pour vous dire vrai, ça veut dire que, ou de deux choses l'une, ou ce père-là a abandonné ses enfants, elle a été mariée avec leur père, c'était pour faciliter leur entrée en Europe. Ouais, mais je sais pas, l'homme noir et l'homme camerounais, fier comme il a accepté ça, c'est quand même ouf, hein. Franchement, c'est quand même fou, hein. Une fois, je vous donne une anecdote, une fois, j'avais eu un souci avec j'avais eu un souci de, de pension alimentaire. Un mois, je sais plus, c'était sur un mois, ça avait gonflé, en fait. Le père de mon fils avait traîné pour me donner ce qu'il devait me donner. Et puis ça m'a tellement énervée, parce que j'avais engagé des choses et tout ça, et je lui avais dit, tu sais quoi, comme tu me fais galérer, laisse, je vais voir avec son beau-père. Et je vous jure que quand j'avais dit ça, il y a eu un silence au téléphone, et dans les 72 heures, j'ai reçu cet argent-là. Mais c'était une façon de me dire, attends, t'es en train de me faire quoi là? Donc il y avait une forme de fierté de non, je vais pas laisser un homme payer, je mets les guillemets, hein, payer les factures un autre homme payer les factures de mon fils. C'est mon fils, vous voyez. Donc c'est très bizarre, même si c'était pour faciliter leur chemin en Europe, je trouve ça très, sachant la fierté des hommes africains et des hommes camers, hein, je trouve que c'est très particulier. Moi, je n'ai jamais compris. Mais bon. Ouais, donc du coup, Mireille, tu dis qu'il y a eu bagarre. Donc on va voir, je vais essayer de trouver ce que disent les pages là-dessus. Je sais pas pourquoi, comment elle s'appelle, Catherine a filmé le mari de compresseur. Déjà, d'une part, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. On filme pas comme ça les gens à leur insu. C'est très mal poli, très mal élevé. Franchement, c'est pas top. Alors attendez, ou je sais pas sur quelle page je peux trouver ça. Attendez. Je regarde s'il y a une coupure quelque part. Non, attendez. Où je peux trouver une coupure? Laissez-moi regarder où je peux trouver une coupure. Merci pour les cœurs, mes gens. Est-ce qu'elle a fait un direct Catherine Chou? Attendez. Parce que Catherine Chou, maintenant, elle est plus sur TikTok. Et moi, je vous avoue que ça fait un petit moment que je vois rien.
Mais comment s'appelle l'autre là? C'est les enfants de... Mais elle a fait ça pourquoi? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi Catherine Chou a fait ça? Ça, c'est pas cool, hein. Ça, par contre, franchement, moi, je vous le dis, hein. Je sais pas, je trouve pas ça très au top. Oui, un ingénieur, ok. Ah, ouais, c'est bizarre, hein, de faire ça, hein. Franchement, c'est très bizarre, hein. J'arrive pas à trouver mes gens, hein. Je sais pas sur quelle page je peux trouver cette histoire-là. Attendez, je cherche ma tablette. Attendez, est-ce que je mets de la batterie, un petit peu. Alors, on va essayer de... On va essayer de trouver... C'est quoi ça? Ah putain. Je cherche, hein, mes gens. Je cherche... où est-ce que on peut trouver... Où est-ce qu'on peut trouver les informations là de ce qui s'est passé? Parce que là, il n'y a rien sur À cœur ouvert avec Bamoise. Chez Cameroun, Afrique, Japap non plus, il n'y a rien. Mais vraiment, si elle a fait ça, et je pense que tu ne mens pas, hein. Je sais que tu ne mens pas, pardon, Mireille. C'est pas... Quelle explication elle a donnée Regarde chez Rose Dupont, ok. Quelle explication a donnée Catherine? Quelle explication a-t-elle donnée? Rose... Quelle explication elle a donnée concernant... pourquoi elle a fait ça? Rose Dupont. Mhm. Ah oui. Vous entendez? On a eu un débat sur CNews. Devinez sur quoi? Waouh, ok, non, ça m'a choqué, je suis désolé. L'immigration, l'islam, non, pas du tout. Sur CNews, ils ont parlé de passe culture. Et oui, parce que CNews... Alors, désolé, c'est la pub. Voilà.
Ouais, je regarderai plus tard Mireille. En effet. Mais en tout cas, tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas. Donc, je regarderai ça tranquillement plus tard. Oui, oui, j'ai vu. Bon, franchement, concernant cette histoire avec Stella, je sais pas, moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. On est là, elle défend sa sœur, elle a tort, elle a raison, je sais pas. Chacun doit me à sa part. Mais Jean va se quitter. Je vais aller me préparer ma journée de demain. Une fois de plus, bonne fête de la musique. Et surtout, bonne fête des pères. À très bientôt. Bye bye. Merci Mireille pour toutes ces infos.